Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Certains parlent de fléau sans vraiment connaître la véritable portée de ce terme. Le personnage dont je vais vous parler pourrait être qualifié avec ce mot, et pourtant nous serions encore loin en dessous de la vérité. Pour vous expliquer le cas de Thalys, je dois évoquer avec vous plusieurs éléments. Lors de la Grande Guerre, Lucifer rassembla certains de ses frères et sœurs afin de renverser le pouvoir mis en place. L'une d'elles se nommait Thalys. Grande, forte et admirative de l'émancipation de son grand frère, elle en tomba éperdument amoureuse. Durant les escarmouches, elle ne faisait que protéger son aimé, mais quand le conflit se transforma en guerre ouverte, elle devint un animal, le plus grand cauchemar des anges. Ils la surnommèrent la Désolation. Rien ne pouvait l'arrêter, enfin c'est ce qu'elle pensait. Lors d'un affrontement, elle s'interposa pour encaisser un coup à la place de Lucifer. Cette attaque lui arracha une aile et la laissa meurtrie. Inquiet pour elle, Lucifer réussit à l'extraire du combat et lui fit don d'une aile corrompue. Possédant une aile angélique et une aile de démon, son apparence était aussi effrayante que son surnom désormais. Convaincue d'avoir bien agi, elle retourna sur le front sans tarder pour se venger. Sa barbarie était légendaire, et ceux qui m'en ont parlé frissonnent encore en évoquant son nom. La suite de l'histoire est tragique et triste. Lucifer a commis une erreur qu'il regrette amèrement et qui le hante encore. À la fin de la Grande Guerre, les anges ont réussi à acculer Thalys et Lucifer. Ce dernier, ne pouvant pas se faire prendre, décida de la sacrifier pour réussir à s'enfuir. Il la frappa à la tête pour l'assommer et laissa son corps inconscient sur le sol. Les anges fidèles au Père, ne pouvant pas laisser passer l'occasion d'arrêter Thalys et de l'emprisonner, durent laisser partir leur grand frère vers les enfers. À son réveil au purgatoire, elle jura de se venger. Gabriel tenta à plusieurs reprises d'instaurer un dialogue avec elle, mais sans succès. Elle éprouve une haine viscérale pour Lucifer et n'aspire qu'à le détruire. Sa rage lui a complètement fait perdre la raison et sa vengeance est devenue sa seule raison d'exister. Sa folie n'a d'égal que sa barbarie. J'ai croisé une seule fois son chemin, lors de la bataille sur les quais. Elle est venue nous prêter main forte contre Lucifer et ses forces. Et croyez-moi, j'ai une certaine crainte des anges, mais ce n'est rien comparé à l'effroi qu'elle peut vous faire ressentir avec un seul regard. Je l'ai vue arracher le cœur de ses ennemis sans la moindre once de sentiment. Elle écrasait des corps et répandait de la chair sans ressentir la moindre émotion. On m'a toujours dit de me méfier de la colère et de la douleur qu'une trahison pouvait engendrer. Mais elle me glace le sang. Vous pourriez vous demander comment une créature ainsi a réussi à sortir du purgatoire. Je me suis posé la même question et je n'ai jamais eu de réponse claire. Des démons auraient ouvert un passage menant au purgatoire et sont tombés dans sa cellule. Enfin, ce n'est pas important. Enfin, peu importe. Lors de l'affrontement sur les quais, Gabriel devait la ramener en cellule. Mais alors que Lucifer s'enfouillait à travers un portail menant vers l'enfer, elle n'écouta absolument pas les mises en garde de l'archange et passa le portail pour ainsi suivre sa cible dans les profondeurs. Et depuis, nous ne l'avons pas revue. Je préfère la savoir dans les abîmes que dans la ville, car ce qui se trouve sur son chemin est irrémédiablement détruit, sans sommation.